Bonjour à tous, le frère Mathieu, nouveau prieur de Thésée, le prix Zayed et le message du pape à la COP28 et un attentat pendant une messe aux Philippines. C'est ce lundi dans SIC, la sélection de l'info catholique. Croiser un ou plusieurs séminaristes dans les rues de Paris ce week-end était plutôt chose facile. Pour la première fois depuis 2014, plus de 600 séminaristes de France se sont réunis de vendredi à dimanche. De la Madeleine à Saint-Germain-l'Auxerrois, de Notre-Dame de Paris à la rue du Bac, les séminaristes ont sillonné les rues de la capitale. Ils ont pu vivre des temps d'échange ou d'enseignement avec des responsables de l'Église de France, mais aussi rencontrer des personnes handicapées ou en situation de précarité, ou participer à des temps d'évangélisation. Samedi soir, ils étaient tous réunis à la basilique de Montmartre pour une grande veillée d'adoration. Et c'est à Saint-Sulpice que s'est conclu le week-end avec une messe présidée par le cardinal Aveline, archevêque de Marseille. Tu veux te préparer à Noël, relis ta vie, vois la fidélité de Dieu dans ta vie et par ta vie, exprime cette fidélité de Dieu pour chacun de ceux qu'il mettra sur ta route. Tu as tout reçu pour ça, tous les dons qu'il fallait. La grâce t'accompagne. Comme c'est important, même quand on est au séminaire, de ne pas oublier ça. Mathieu, acceptes-tu de devenir notre prieur, notre serviteur de communion? J'accepte ce service de bon cœur. La communauté œcuménique de Thésée a un nouveau prieur. Le frère Mathieu a reçu sa charge ce samedi pendant la prière du soir à Thésée, en présence de représentants des différentes églises. Britannique de confession anglicane, le frère Mathieu est entré dans la communauté en 1986. Il succède au frère Aloïs, catholique, qui était prieur de la communauté depuis 18 ans, jusqu'à sa renonciation le 23 juillet dernier. Mes frères, je vous demande de me soutenir dans ce service, en vous rappelant que je ne suis qu'un pauvre de l'Évangile. Gardez toujours avec moi une parole libre et cherchons jour après jour à renouveler notre confiance mutuelle. Dimanche, le cardinal secrétaire d'État du Saint-Siège, Monseigneur Parolin, qui représente le pape à la COP28 de Dubaï, était présent à l'inauguration du pavillon de la foi. C'est la première fois qu'une COP accueille un tel pavillon pour promouvoir l'action des religions en faveur du climat. Dans son discours lu par le cardinal Parolin, François invite les religions à éduquer à des styles de vie sobres et fraternels. Depuis Rome, le pape a même signé la déclaration interreligieuse pour la COP28, élaborée à Abu Dhabi en novembre. Et l'ONG française Eau et Vie fait partie des 11 lauréats du prix Zayed pour le développement durable. C'est Philippe Deroux, cofondateur de l'ONG, qui a reçu cette récompense à Dubaï. Remis vendredi, le prix récompense des actions de développement durable et humanitaire. Dimanche matin, une bombe a explosé au cours d'une messe célébrée dans le gymnase de l'Université d'État du Mindanao à Marawi, la plus grande ville musulmane des Philippines. Cet attentat a causé la mort de 4 fidèles, on compte une 50aine de blessés. L'archevêque de Manille, le cardinal José Advíncula, a affirmé dans un communiqué prier pour la conversion de ceux qui ont commis ce crime impitoyable et pour l'instauration d'une paix durable dans l'ensemble du pays. Lors de l'Angélus, le pape a assuré de sa prière les victimes de l'attentat et dit sa proximité avec leurs familles ainsi qu'avec le peuple de Mindanao qui a déjà tant souffert. La prise en charge des victimes est essentielle. C'est le message porté devant le Parlement flamand par le point de contact néerlandophone de l'Église belge pour les abus sexuels sur mineurs. Chargé de recenser, soutenir et dédommager moralement les victimes d'abus sexuels au sein de l'Église, le point de contact devait expliquer son fonctionnement et répondre aux questions des parlementaires vendredi dernier. On ne remplace jamais la justice, ont affirmé à l'occasion les membres du point de contact, qui rappellent que les abus commis par un auteur en vie sont systématiquement signalés au parquet. Ce samedi, Alliance Vita a fait retentir un cri contre la légalisation du suicide assisté. Dans une 50aine de villes en France, des milliers de participants ont arboré le visage horrifié du cri d'Edvard Munch. CRI. Et je crie pour une France
fraternelle et solidaire. À travers cette action, Alliance Vita alerte sur le projet de loi visant à légaliser le suicide assisté qui serait présenté par le gouvernement avant la fin de l'année. Tout suicide est un drame qui frappe de nombreuses personnes et qui met en échec la société, affirme l'association. Alliance Vita appelle à toujours secourir, jamais aider à mourir et demande notamment que l'accès aux soins palliatifs soit garanti sur tout le territoire. Et en bref, l'église Saint-Méry à Paris était comble ce dimanche pour célébrer les 55 ans de la communauté Sant'Egidio en France. Sant'Egidio est engagé dans la lutte contre la pauvreté et pour la paix dans plus de 70 pays. La messe était présidée par le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille. À Ajaccio ce week-end, au milieu des chalets, de la grande patinoire et des nombreuses animations, on pouvait voir déambuler l'évêque d'Ajaccio. Le cardinal François Boustillot est venu bénir le marché de Noël et adresser ses vœux à tous en ce temps de préparation à Noël. Comme chaque année, les mots « Merci Marie » sont apparus dès le 1er décembre dans le ciel de Lyon, au pied de la basilique de Fourvière. Depuis plusieurs années, la mise en lumière du « Merci Marie » marque une première étape vers la célébration du 8 décembre pour les Lyonnais. Et puisque c'était ce dimanche, le premier dimanche de l'Avent, on se quitte avec un petit florilège de crèche.